toi, si on reprend, donc au tout début, tu t'es dit, OK, Cal Newport, je veux suivre cette méthode-là, je prends le copywriting, je vais en profondeur là-dessus. Est-ce qu'il y avait un truc déjà à la base qui te motivait à faire ça, c'est-à-dire que tu avais déjà une volonté de devenir entrepreneur pour toi, ou est-ce que c'était juste en me disant, voilà, c'est un chemin qui m'intrigue depuis le début, parce que par exemple, moi, quand j'avais 14 ans, je faisais des sites internet, mais c'est venu un peu naturellement. Je me suis pas dit, tiens, c'est parce que je veux vendre des sites internet ensuite. Donc toi, comment c'est venu un peu tout ça au tout début? Moi, j'avais dès le départ une intention de monter un business en ligne et je me suis intéressé et j'ai découvert le copywriting plus tard. Je me souviens pas exactement à quel moment est-ce que je l'ai découvert, mais je l'ai découvert plus tard comme étant une de ces différentes compétences. Alors après, j'imagine que je devais avoir un intérêt, une prédisposition pour m'intéresser à ça plutôt que par exemple au référencement à la même période, tu vois, ou à plein d'autres choses que j'aurais pu creuser. En fait, il y a plein de pour monter un business qui fonctionne, il faut que tu aies un avantage dans certains domaines, il faut qu'il y ait un truc que tu fasses mieux que les autres. Tu as besoin de faire tout mieux que les autres, tu vois. Donc, si tu as un positionnement et un copywriting qui est moyen, mais tu es un killer en référencement et tu arrives à avoir une masse de trafic, c'est aussi une bonne manière de monter un business en ligne, tu vois. Donc, en fait, il faut que tu aies un truc qui fonctionne et pour moi, c'était celui que j'avais. Mais dès le départ, j'avais l'intention de monter un business en ligne et, euh, et en fait, ça, c'était un des trucs qui m'est venu en cherchant comment le faire fonctionner. Et c'est le truc sur lequel je me suis spécialisé, notamment à partir du moment où j'ai commencé à avoir un business model qui était un peu mieux défini. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai compris que c'était très compliqué dans un domaine comme la séduction d'avoir du trafic, que le référencement, en fait, j'avais des concurrents qui étaient des sites qui engageaient plusieurs auteurs à plein temps, qui faisaient des articles. En fait, ils publiaient plusieurs articles par jour sur tous les mots-clés imaginables. C'est un domaine où les mots-clés sont relativement statiques, dans le sens où il n'y a pas vraiment beaucoup de news, tu vois, c'est beaucoup de comment aborder une fille dans la rue, comment réussir sur les sites de rencontres, de quoi parler à un premier rendez-vous. Mais tu as tous ces mots-clés que tu peux trouver, ils étaient déjà saturés, donc niveau référencement, j'y arrivais pas. Donc, si tu n'as pas ça, si ton trafic n'est pas énorme, il faut que tu sois super bon sur les conversions, logiquement. Pourquoi? Deux choses. Parce que numéro un, si tu as un petit trafic, mais des bonnes conversions, tu peux t'en tirer au niveau financier. Et numéro deux, ce qui était encore plus important, c'est que dans ce business-là, assez rapidement, j'ai tourné surtout en affiliation. Ça veut dire que il y avait énormément de trafic qui m'était envoyé par d'autres gens sur mes produits et moi, je leur payais une commission sur ces ventes. Le truc, c'est que les gens ne vont t'envoyer du trafic sur tes produits et ne vont prendre la commission que si ton taux de conversion sur les produits est bon. Parce qu'en fait, si tes chiffres sont pas bons, il se dit, bah tiens, pourquoi j'envoie du trafic à ce mec-là? Il est nul. Je vais envoyer à quelqu'un qui me paye plus et qui est plus rentable. Donc plus ton taux de conversion était élevé, plus tu pouvais convaincre des affiliés de travailler avec toi, plus en fait ton business pouvait fonctionner. Et sur la séduction, le business fonctionnait avant tout grâce à ces partenariats d'affiliation, ce qui fait que tout était aligné en fait pour que le point de levier, c'était ce taux de conversion, cette capacité à convaincre les gens d'acheter quelque chose. Et notamment à l'époque, ce que j'avais, c'était que j'essayais de faire des programmes qui avaient une valeur perçue qui était supérieure et qui pouvaient être vendus à un prix plus élevé. Ce qui fait que quand en fait mes concurrents qui avaient énormément de trafic, mais ils vendaient surtout des e-books à 19 euros, si moi j'arrivais à vendre un truc pour 100 euros ou même 200 euros, comme eux, ils vendaient à 19 euros. Si en plus mon taux de conversion était bon, tout d'un coup, j'avais une valeur qui était supérieure et ils m'envoyaient une partie de leur trafic parce que j'étais bon pour monétiser ce trafic. Et comme tout ça s'aligne, tu vois, à la fois un intérêt personnel, à la fois une stratégie de business qui s'était développée au fil du temps, c'est comme ça que je me suis vraiment focalisé sur le domaine du copywriting. Excellent. Donc du coup, en fait, tu as vraiment réussi à tirer ton épingle du jeu dans un marché qui était déjà saturé en fait, et grâce justement t'as décomposé en fait chaque étape enfin, t'as fait une analyse de tout ce que tu pouvais avoir un impact dessus, et tu as identifié en fait les conversions comme étant le meilleur impact que tu pouvais avoir compte tenu de la dynamique de marché. Parce qu'évidemment, ceux qui sont arrivés au début, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils récupéraient du trafic à fond. Donc peut-être qu'ils se reposaient sur leur laurier, entre guillemets, pour pouvoir convertir. Et donc toi, tu as réussi à tirer ton épingle du jeu là-dessus. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.